Alors, l'interface entre les lots gros œuvres et revêtements, escalier préfabriqué. L'entreprise de gros œuvres doit exécuter, après la pose des marches et contre-marches, le ragréage des limons. Planéité des dalles destinées à recevoir un revêtement mince. Bien définir la prestation due par le gros œuvre. Préciser le corps d'état qui doit exécuter le ragréage. Prévoir une réception partielle du support, réception contradictoire entre gros œuvre et revêtement, arbitrée par le maître d'œuvre. Brut de décoffrage, définir avec précision la prestation due par le gros œuvre, balèvre, flash, bullage, etc. Prévoir une réception partielle des supports. Interface entre les huisseries et les cloisons. Huisserie bâtie pré-cadre. Il devrait être fourni et posé par l'entreprise qui réalise les cloisons. Cette entreprise serait ainsi responsable de l'aplomb et de la fixation. Cloison sèche. Dans le cas de cloisons type plaque de plâtre sur âme carton alvéolé, il est intéressant de mettre en place les huisseries à l'avancement de la cloison. Entre gros œuvres et ouverture extérieure, le calfeutrement est dans tous les cas à la charge du menuisier. Il convient de définir à l'origine un système de calfeutrement ayant fait ses preuves. Il est préférable de rejeter la compression d'un compriband qui est d'une réalisation difficile sur une maçonnerie imparfaite et de s'orienter vers le bourrage d'un joint à la pompe. Entre le gros œuvre et les menuiseries intérieures, donc pour les plinthes, définir le mode de pose. Pour une pose sur des taquets bois, ces derniers devront être livrés par l'entreprise de menuiserie et posés par l'entreprise de gros œuvre ou de cloison. Trappes de visite pour gaine technique, elles sont fournies par le lot menuiseries intérieures. Pour la pose, 2 cas sont envisageables, soit par le lot cloison à l'avancement, soit par le lot menuiserie intérieure qui doit les positionner à l'aide d'un gabarit. Entre serrurerie et autres corps d'état. Lorsque les garde-corps mettent en œuvre plusieurs matériaux différents, bois, métal, verre entre autres, l'ensemble est confié à l'entreprise de serrurerie, qui sous-traite souvent certaines parties de l'ouvrage. Cela peut provoquer des inconvénients, parmi lesquels les retards dans les livraisons, des erreurs dans les dimensions, ainsi que des difficultés de règlement entre les entreprises. Entre plomberie et meuble évier, le lot plomberie doit se mettre en rapport avec le lot meuble évier afin de connaître la nature du raccordement prévu par ce dernier. Le lot meuble évier fournira au plombier le gabarit de pose et les raccords d'alimentation et d'évacuation. Entre plomberie et chauffage, calorifugage des alimentations eau froide, à prévoir dès la pénétration de l'eau froide et non à partir du compteur général, calorifugage des conduites de la compagnie des eaux à l'intérieur du bâtiment, à confier à l'une des 2 entreprises. Entre chauffage et peinture maintenant, les radiateurs sont montés, installés, essayés en pression, puis démontés par le lot chauffage et livrés au lot peinture pour exécution de sa prestation. Ils sont ensuite remis en place et raccordés par le lot chauffage, qui conserve ainsi la responsabilité de son installation. Entre entreprises de revêtement de sol, seuil, définir leur nature, leur niveau, leur fixation, et surtout le corps d'état qui doit les exécuter en fonction de la nature du revêtement de sol. Parquet flottant, les bandes isolantes en rive des pièces sont à confier au lot parquet et non au lot cloison.